Et voilà, je vais avoir besoin de tout ça. Oh, coucou les petits copains, les petites copines, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Vous l'avez peut-être compris avec l'accoutrement que je porte, avec les ustensiles que j'ai devant moi. Nous allons faire une vidéo gourmande, une vidéo confection de gâteaux que vous pourrez réaliser avec vos parents. Ouais, mais c'est pas tout. Non, c'est pas tout. J'ai décidé de faire un prank à Mamounette. Oui, je vais la pranker, je vais lui faire une petite blague. Alors voilà, vous connaissez certainement le saucisson. Oui, le saucisson, c'est ça le saucisson, hein, voilà. Hein, c'est une charcuterie salée qu'on trouve chez le charcutier. Eh bien, j'ai décidé de faire une blague à Mamounette. Je vais fabriquer un gâteau qui ressemblera comme 2 gouttes d'eau à un saucisson. Sauf que ce sera un gâteau au chocolat. Je sens qu'on va se régaler. Alors les petits copains et les petites copines, ce que je vous propose, c'est de confectionner avec moi ce gâteau. Vous allez tout voir, toute la préparation. Et à la fin, on comparera le résultat avec le véritable saucisson. Et on verra si ça ressemble bien. Et si c'est le cas, eh ben on le glissera dans le frigo. Et on verra si Mamounette fait la différence. Oh, on va bien s'amuser. Allez, je lance le générique parce qu'il faut que j'installe tout. Et puis on se retrouve après. Allez, générique. Et voilà, je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Oh, et nous revoici les petits copains, les petites copines. Bon, bah j'ai tout mis sur la table, je crois que j'ai tous les ingrédients. Alors, je vais vous énoncer tous ces ingrédients avec surtout les quantités, c'est important. Appelez vos parents, votre papa, votre maman, dites-leur, venez voir la recette de Papounet, car vous pourrez la réaliser, comme je vous disais, avec eux très facilement. Donc, écoutez bien, j'énonce les produits, c'est parti. Alors, tout d'abord, il nous faut ceci. Ce sont des petits gâteaux, des petits beurres, hein, c'est très connu. Il nous en faut 200 grammes. Notez, 200 grammes. Ensuite, il nous faut du chocolat. Regardez, c'est ce chocolat-là qu'il nous faut. C'est du chocolat noir. Et le chocolat noir, il nous en faut 250 grammes. Ça va être bon, hein. Ça va être gourmand, moi je vous le dis. Ensuite, il nous faut du beurre. Alors le beurre, les petits copines, nous en faut 90 grammes. Ouais, hein. On va pas chipoter non plus, hein. C'est bon, les gâteaux, il faut que ce soit un petit peu gras quand même. Ensuite, il nous faut du lait. Regardez, du bon lait Candia. Ça, c'est le meilleur. Du lait frais. Et là, il nous en faudra 2 cuillères à soupe. Voilà, je mets de côté. Ensuite, il nous faudra de l'arôme vanille. Alors ça, c'est pour donner un petit peu de goût vanillé, hein. Forcément, c'est de l'arôme vanille. Ça va pas donner du goût mentholé ou du goût de choucroute. Non, ça va donner du goût vanille. Bref, c'est de l'arôme vanille. Et il nous faudra une cuillère à café. C'est tout petit, parce que ça donne du goût quand même. Allez hop, on passe à la suite. Et ça, vous savez ce que c'est, les petits copains et copines? Regardez, ben oui, ça, on en apéro normalement. Ouais, j'adore, hein, avec une petite boisson, avec des cacahuètes. Ouais, bon, c'est de la pistache. Voilà. Donc il nous faut 100 grammes de pistache. 100 grammes, très important. Et enfin, pour finir, padam, du sucre glace. Alors ça, il n'en faut pas beaucoup, hein. C'est pour donner à la fin l'aspect un peu fariné. Regardez, vous savez, les saucissons, ils sont tout blancs comme ça là. Et ben, on va rouler notre saucisson dans du sucre glace. Ça lui donnera la couleur blanche. On va bien rouler Mamounette, moi j'en suis sûr. Alors ça, c'est quoi, petit copine? Maintenant qu'on a tous les ingrédients, ce que je vais faire, c'est que je vais passer derrière la caméra. Comme ça, vous pourrez bien voir comment je manipule. Car vous allez voir l'intégralité, oui, tout. Vous allez tout voir, je vais tout vous dévoiler. Comme ça, vous pourrez le refaire ensuite. Voilà, ce sera facile. Bon, les petits copines, on se retrouve tout de suite. Moi, j'installe tout. Et puis, on fait ce gâteau ensemble. Et puis, on verra bien à la fin si c'est réussi. Allez, à tout de suite. Et nous revoici les petits copains, les petites copines. Et bien voilà, je suis installé, j'ai mon saladier et tous mes ingrédients. Je suis impatient de réaliser cette recette. Alors on commence tout de suite par les petits beurres. Rappelez-vous, 200 grammes de petits beurres. Donc les petits beurres, ce sont ces gâteaux-là. Donc 200 grammes, c'est l'équivalent de ceci. Voilà. Donc on va émietter ces petits beurres dans le saladier. Alors je vous montre ce que ça donne. Je vais en ouvrir un. Voilà, j'ouvre un petit sachet. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je prends, allez, 2 petits beurres, comme ceci, et je vais les émietter. Donc je les casse, voyez, regardez, la taille qu'on veut, c'est à peu près ça, hein. Voilà. Donc je fais des petits carrés de gâteau, comme ceci, voilà, tac, tac. Alors il ne les faut pas trop petits, ni trop gros, parce que sinon, si c'est petit, on ne les retrouve pas. Si c'est trop gros, c'est trop gros, hein, j'ai envie de dire, voilà. Donc regardez les petits copines, je vais en émietter 2.
et je vais vous montrer ce que ça doit donner à la fin. Allez, tac, 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 je me dépêche. Voilà, donc voici ce que vous devez obtenir. Hein. Sauf que nous, on va émietter tout ça. Là. Pardon, j'ai un peu échappé les gâteaux. Voilà, je les reprends. Donc je disais, on va émietter tout ça. Oui. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour de magie parce que là, ça commence à partir en vrille. Je vais claquer des doigts et quand j'aurai claqué des doigts, mais en fait, tout sera émietté. Ouais, vous allez voir, j'ai apporté avec moi mes doigts magiques. Si, vous allez voir. Allez, regardez bien. 1, 2, 3, je claque des doigts. Et voilà, regardez, c'est pas magnifique, c'est incroyable, hein. Ça a fait le travail pour moi, regardez. Donc tout est brisé. Donc voici à peu près la taille des brisures qu'il nous faut. Vous voyez, c'est assez homogène. C'est pas très gros, c'est pas très petit. Voilà, mais attendez, qu'est-ce que je vois là? Il en reste un? Non mais attendez, il s'est fait la malle celui-là. Alors regardez, je vous remonte. Voici à peu près la taille qu'il nous faut. Voilà. Et là, on a 200 grammes de biscuits petit beurre complètement éclaté. Voilà, c'est complètement éclaté. Et lui aussi, je l'éclate. Voilà. Voilà, tout éclaté. Donc, ça fait pas mal, hein, je ne m'attendais pas à autant. Bon, maintenant, on va s'occuper, j'ai envie de dire, du deuxième ingrédient qui est le chocolat noir. Alors, je vais l'attraper. Hop, 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 voilà. Donc, on sait qu'il nous faut 250 grammes de chocolat. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser hop, les petits beurres sur le côté. 250 grammes, c'est une tablette entière et j'ai envie de dire, un quart de tablette entière. Ça fait 50 grammes, plus 50 grammes, plus 50 grammes, plus 50 grammes, ça fait 200 grammes. Et ça, il faut le couper en carreaux. Alors regardez, on va regarder à quoi ça ressemble. Hein. Hop, 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 hop. Bon, hop, on enlève le papier d'alu si j'y arrive. Hein, parce que ça, les petits copines, ça se mange pas. Non, 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 ça, j'ai essayé une fois, c'est pas bon. Non, faut surtout pas manger ça. Hein. Donc, on va regarder. Ok, eh c'est la cata aujourd'hui, il y a tout qui se casse la figure. Donc voici du chocolat noir, vous voyez, c'est en carreaux. Donc ça va être facile pour découper le quart d'une tablette. Hop, voilà, hop, 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 j'enlève tout. Donc il va nous falloir tout ça, plus, hop, on enlève, un quart. Alors un quart, ça fait, voilà, là on a un quart, 2 quarts, 3 quarts, et un quart ça fait ça. Voilà, il nous faut tout ça, donc ça on n'a pas besoin, hop. Voilà, là, les petits copains de copines, on a 250 grammes de chocolat. On va se régaler. Alors, les petits copains de copines, il va falloir le faire fondre ce chocolat. Et pour le faire facilement, en fait, on va casser chaque carreau. Alors, on va prendre un petit bol, comme ceci, et on va casser les carreaux, comme ça. Tac, 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 voilà, voilà, tac, tac. C'est très très long. Ça y est quoi, les petits copains de copines, hein? Je vais encore utiliser mon doigt magique. Ouais, allez, c'est parti. 1, 2, 3, doigt magique. Et voilà les petits copains, les petites copines, regardez, c'est incroyable. Ces doigts sont vraiment magiques, hein. Je vais en prendre soin, hein, parce que franchement, si tout pouvait se faire en un claquement de doigts, imaginez, j'ai des devoirs à faire, pouf, ils sont faits. Il faut que je fasse le ménage, pouf, c'est fait. La vaisselle, pouf, c'est fait. Ça serait trop bien. Bon, les miens, ils marchent que pour la cuisine, c'est dommage, hein. Bon, c'est déjà pas mal. Alors, regardez les petits copains et copines, et bien voilà, tout le chocolat est brisé en petits carreaux. Donc là, voilà, on a 250 grammes de chocolat. Alors, maintenant, on va s'occuper du troisième ingrédient qui est le beurre. Alors, le beurre, il se cache là-bas. Hop, on va virer ça, on n'a plus besoin. J'attrape le beurre. Voilà, le beurre. Alors, le beurre, ça, c'est une plaquette. On n'a pas besoin de tout ça, hein. On a besoin de seulement 90 grammes de beurre. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper 90 grammes. Mais pour ça, j'ai besoin d'une balance parce que là, j'ai rien. J'ai pas de repère, j'ai rien. Donc, je vais couper 90 grammes. Alors, regardez ce qu'on va faire avec les copines. On va pas s'embêter, hein. C'est que je vais mettre un petit récipient. Je vais mettre le beurre comme ça. Et je vais claquer des doigts. Et puis, on aura 90 grammes. Ben oui, hein. Ah, mais peut-être qu'il faut que je l'ouvre d'abord. Oui, c'est parce que sinon, on va avoir des morceaux d'alu dedans. Ouais, ça va pas être génial. Alors, je l'ouvre. Regardez, voilà, c'est du bon beurre. Hop, 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 hop. Voilà, je l'ouvre. Je le mets dans le récipient. Allez, allez le beurre. Allez le beurre. Voilà. Et je vais claquer les doigts. Alors maintenant, j'ai les doigts tout beurrés et tout gras. Ça va pas être facile, hein. Allez, 1, 2, 3. Je veux 90 grammes de beurre. Et voilà les petits copains, les petites copines, regardez, mon beurre est tout coupé en petits morceaux et j'en ai 90 grammes. Donc là c'est génial parce qu'on a exactement tout ce qu'il nous faut. Alors, on va passer à la première étape de la confection de ce gâteau. Il va falloir faire fondre le beurre ici présent et le chocolat ici présent ensemble. C'est-à-dire que on va tout mettre ensemble comme ceci. Voilà. Donc on va faire fondre ceci. Alors on a deux méthodes possibles pour faire fondre ceci. Il y en a même trois. La première, c'est on attend. Voilà, on attend des heures.
Voilà, allez, fond. Alors ça va prendre des heures, hein, moi je vous le dis. Alors on va pas prendre cette méthode-là, hein, non. On a deux méthodes comme je vous disais. La méthode du bain-marie, c'est-à-dire qu'on va plonger ce récipient dans de l'eau chaude. Alors ça, les petits copains et copines, faites-le faire par vos parents si vous choisissez cette méthode, parce que c'est un petit peu dangereux quand même, hein. L'eau à 100 degrés, ça brûle un peu. Hein. Donc je vous montre ici comment on fait, vous voyez. On trempe le récipient dans de l'eau très chaude qui est dans une casserole et ben voilà, ça fait fondre bien sûr. Alors on remue pour pouvoir mélanger chocolat et beurre. Sinon on a une autre méthode bien plus facile, c'est-à-dire qu'on va mettre ça dans le micro-ondes. Voilà, tout simplement. Donc on va mettre le bol dans le micro-ondes et ça va nous revenir tout fondu. Alors moi ce que je vous propose, eh ben, c'est de claquer des doigts comme d'habitude et tout sera fondu, tout mélangé. Allez, 1, 2, 3. Oh, regardez les petits copains et les petites copines, non seulement mon chocolat et mon beurre ont fondu, mais en plus mon plat s'est agrandi. C'est pas magique ça? Il y a même une cuillère qui s'est invitée à l'intérieur. Alors regardez ce qu'on obtient une fois qu'on a bien fondu notre chocolat dans le beurre. Regardez, ça fait une jolie ganache. C'est joli, hein. Regardez ça comme ça brille, on dirait du Nutella. C'est gourmand là. Là, j'ai déjà envie de tremper un doigt dedans, hein, pas vous? Donc, on va continuer notre petite recette. À présent, il va falloir mettre du lait là-dedans. Alors, du lait, vous vous souvenez, c'est 2 cuillères à soupe. Alors, on va prendre du lait en bouteille. Donc, moi, je prends toujours du lait frais parce que je trouve que c'est le meilleur. Il n'y a rien à faire. Voilà. Alors, je vais mettre 2 cuillères. Alors, c'est à peu près. Hein, c'est vraiment à peu près. En plus, ma cuillère, regardez, elle est pleine. Voilà, elle est pleine de chocolat. Donc, on y va à peu près. Allez. 1, 2, hein. Allez, on va dire que c'est bon, hein, c'est à peu près. De toute façon, c'est pas très important si on en met un peu plus ou un peu moins. Et là, on touille. Voilà, on touille, regardez. Donc on obtient du chocolat au lait finalement. Hein. On avait du chocolat noir, on met du lait, on obtient du chocolat au lait. Donc ça, c'est pour donner une couleur un peu plus proche de celui du saucisson. Hein. Alors regardez, ce que je vais faire, c'est que je vais même baisser la caméra, comme ça vous verrez encore mieux. Regardez, je me mets comme ça, je tire mon saladier. Ah bah là, vous voyez, rien à faire. Même moi, je vois mieux ce que je fais, c'est cool. Allez, on remue. Donc là, on a mis nos 2 cuillères de lait. Maintenant, nous allons mettre notre petite vanille, j'ai envie de dire. Hein, notre petit arôme vanille. Voilà, on a bien mélangé. C'est bien homogène. Regardez ça, parfait. Et là, on va mettre notre vanille. Alors, notre vanille, on l'attrape. Voilà. Et on va mettre une petite cuillère à café. Donc, elle n'est pas ouverte. Ah bah, il faut que je l'ouvre. Regardez, elle n'est pas du tout ouverte. Attendez, comment ça marche? Ouais, c'est tout neuf. Comment ça marche? Ah, comme ça. Ok. Papounet n'a jamais utilisé de vanille de sa vie. Alors je l'ouvre, voilà. Et je vais mettre à peu près une cuillère à café. Donc au jugé les petits copains et copines, regardez. Je vous montre à peu près ce que ça donne. Voilà. Là on est pas mal. Voilà. Hop, allez, on remue. Donc là on a aromatisé notre chocolat avec un peu de vanille pour lui donner du goût. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bah, vous vous souvenez, il y a des pistaches à ajouter. Alors on va ajouter les pistaches. Bah oui. Allez, c'est parti. Donc les pistaches, il en faut 100 grammes. Et ça tombe bien les petits copains et copines, car ce sachet en contient 100 grammes. Donc j'ai même pas à peser, vous voyez. J'ai juste à prendre et je mets dedans. Voilà. Allez, regardez, ça va mettre un peu de verre. Alors c'est rigolo parce qu'il n'y a pas de verre dans le saucisson normalement. Et ben là, on met du verre. Vous allez voir, ça fait effet. Hein. Ça fait son petit effet. Voilà, j'ai tout mis, il n'y en a plus. Hop, je balance, je remue. Oh là 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 là. Donc là, c'est très très appétissant, je vous le dis. Et maintenant, je vais ajouter mon biscuit. Allez, je mets le biscuit. Ça me paraît beaucoup de 100 grammes. Hein. C'est immense. Hein. Oh là 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 là, regardez. Regardez-moi ça. Oh, tout se teinte. Tout se teinte, c'est génial. Donc là, on a bientôt fini, les petits copains et copines. Parce qu'en fait, on n'a plus rien à ajouter. Hein. Moi, je vous le dis, on a tout mis dedans. J'en ai même mis à côté. Voilà, je travaille comme un cochon. Ça tombe bien, c'est une vidéo saucisson. Donc voilà. Hein. Alors, regardez. Voilà ce que ça donne. Hop, hop, hop. Alors, vous savez quoi? J'ai un doute. Hein. Je crois que je ne vais pas mettre les 200 grammes parce que ça me paraît énorme, moi. Moi, je vais rester plutôt à 150 grammes. Regardez, ça me paraît pas mal déjà comme ça. Ouais, ça me paraît déjà pas mal. Allez, on y va. Donc je change la recette en live. Oui, mesdames et messieurs, je change la recette en live. Je ne mets que 150 grammes de petit beurre. Voilà, j'ai décidé. Voilà. Regardez-moi ça, ça va être trop bon. Alors, maintenant qu'on a notre, j'ai envie de dire, notre mixture, il va falloir lui donner sa forme.
sa forme de saucisson. Et là, les petits copains et copines, je vais vous montrer comment on fait. Donc je vais faire place nette et je vais vous montrer sous vos yeux ébahis comment on fait. Allez, il y a une petite méthode, c'est parti. Et nous revoici les petits copains et les petites copines. Bon, je me suis installé. J'ai une planche ici pour que vous voyez plus facilement ce que je fais. Et donc je vais avoir recours maintenant à du film étirable. Et oui, voici tout le secret du moulage du saucisson au chocolat. Alors regardez les petits copains et copines, je vais tirer un petit peu de film. J'espère que je vais y arriver. Alors je vous le dis tout de suite, c'est la première fois que je fais ça. Je ne sais pas si je vais y arriver. Donc là, tac, je vais couper mon film. C'est parti. Voilà. Je vais l'installer comme ceci. Et sur ce film, je vais disposer un peu de matière, un peu comme un boudin de ma préparation. Alors regardez, je l'ai là, ma préparation. C'est parti. J'en mets un petit peu. Hop, hop, hop. Alors on va pouvoir faire 2 saucissons, j'ai l'impression, hein, puisqu'on a vraiment beaucoup de matière. Hein. Regardez. Voilà le premier. Voilà. Hop. Alors, à ce moment-là, c'est là où tout se joue, les petits copains et copines. Il va falloir que je fasse une forme de saucisson. Alors regardez, je fais un boudin. Voilà. Et là, vous dites, ça ressemble pas du tout à un saucisson. Non, vraiment pas. Papounet nous a menti. Ça ne ressemble pas du tout à cette chose. Non, c'est pas ça du tout. Hein. Et ben en fait, vous allez voir. Regardez la magie opérée sous vos yeux. Je vais, hop, fermer mon petit film plastique comme ceci. Voilà. Je vais faire un boudin. Oh, j'en ai sur les doigts. Je vais faire un boudin comme ceci et je vais le rouler. Regardez. Hop. Hop. Voilà. Et là, les petits copains et copines, c'est là que c'est pas facile. Il faut rouler. Et ben, je ne sais pas faire. On va essayer. Oh, bah si, regardez, ça marche. Oh, ça se roule bien. Regardez, les petits copains et copines. Yeah. Regardez ça. Mais oui, mais ça marche. Regardez. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que je vais obtenir une forme cylindrique, une forme de saucisson. Alors mon saucisson sera plus petit que celui-ci, hein, mais c'est pas grave. Hein. En même temps, ça c'est pas vraiment un saucisson, en fait c'est une saucisse. Moi les saucissons sont plus petits. Bon, c'est pas grave. Allez, on y va les petits copains et copines, je continue de rouler. Regardez, mon saucisson commence à prendre forme. Hop, hop, hop. Et c'est sympa. Hein. Donc je roule. Voilà. Un petit sauce. Hop, hop. Donc là, mon saucisson, il a une bonne forme. Là, je vous le dis, c'est pas mal du tout. Voilà. On va peut-être continuer à le visser, j'ai envie de dire. On va continuer un petit peu. Regardez, on va le serrer. Voilà. Et on continue. Et voici notre premier saucisson. Regardez. Oh, alors ça, les petits copains et copines, maintenant, je vais le mettre au frigo. Car il faut le laisser solidifier pendant 2 à 3 heures. Ça dépend de vos frigos. Hein. Parce que là, vous voyez, c'est tout mou. Et il va falloir qu'il durcisse. Et pour faire durcir le chocolat, eh ben, il faut le mettre au froid. Donc là, on va le mettre au frais, ce petit boudin. Et dans 2 heures, on va le ressortir et on regardera à quoi il ressemble. Donc les petits copains et copines, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un deuxième saucisson ici. Je ne vais pas vous infliger le roulement. Hein. Je vais claquer des doigts, vous l'aurez tout de suite. Et une fois qu'on aura nos 2 saucissons de fait, je les mettrai au frigo et on se retrouvera dans 2-3 heures. Pour vous, ce sera bien sûr immédiat. Allez, c'est parti, je vais claquer des doigts et le deuxième saucisson sera là. Alors attendez, je vais sortir celui-ci. Voilà. Allez, 1, 2, 3, je claque des doigts. Wow, regardez les petits copains et les petites copines, il est encore plus gros que le premier. Bon voilà, il ressemble un peu plus à celui-là. Hein. Donc regardez, j'ai bien mes 2 saucissons. Regardez, je vous les fais tourner comme ceci, comme ça vous les voyez dans tous les angles. Nous faisons un saucisson tour, mais un saucisson pâtisserie, j'ai envie de dire. Regardez. Donc voilà. Donc nous avons nos 2 saucissons, comme je vous disais. Nous allons les placer au frigo pendant 2 à 3 heures et on reviendra voir ensuite à quoi ils ressemblent. Il ne restera plus qu'à ajouter le sucre glace dessus. On pourra peut-être même mettre une petite ficelle. Alors je sais pas trop comment ça se met ces ficelles pour faire encore plus vrai. Et cette fois on aura vraiment 2 saucissons gâteau. Allez, les petits copains et copines, je mets ça au frigo et on se retrouve dans 2-3 heures. Pour vous, c'est tout de suite. 2 hours later. Et nous revoici les petits copains et les petites copines. Et bien voilà, 2 heures, 2 longues heures interminables se sont écoulées. Nos saucissons étaient au frigo. Je restais devant comme ça, hein, non pas par gourmandise, non, mais plutôt par conscience professionnelle, n'est-ce pas? Car je voulais que les saucissons soient bien faits. Bon, ok, c'était par gourmandise. Donc j'ai sorti les saucissons et je vais vous les montrer. Voici le premier, regardez.
le voilà. Alors, c'est exactement le même que tout à l'heure, sauf que maintenant il est dur. Alors, on va le déplier. Donc, ça se déplie très facilement du coup. Regardez. Oh là 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 là. Ah oui, il est vraiment très très dur. Et il ressemble à un saucisson, hein. Regardez. Hop, je le sors. Regardez, oh là ça sent bon, ça sent le chocolat, ça sent le chocolat. Et voilà à quoi il ressemble. Voilà, un gros boudin. Donc ce qu'on va faire maintenant, là ça ressemble pas vraiment à un vrai saucisson, parce que souvenez-vous, le saucisson il est blanc. Ah, il est blanc, il est pas marron du tout. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend du sucre glace et on va saupoudrer ce prémisse de saucisson, j'ai envie de dire. Alors on y va, on ouvre, hop. Voilà, et là on y va généreusement, j'ai envie de dire. Si j'arrive à ouvrir, oui c'est bon. Allez, on y va, regardez petits copains de copines, je saupoudre. Alors là, je mets le paquet, regardez, je ne lésigne pas. Non, j'en mets plein, 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 plein. Et vous allez voir, après je vais l'étaler. Oui, parce que le saucisson, en fait, si on n'étale pas le sucre glace, en fait ça fait des petits points, c'est pas terrible. Alors si on l'étale comme ceci, ça va vraiment donner un aspect de saucisson qui a traîné dans les salaisons, hein. Regardez, hop, hop, hop. Là déjà, lâche-moi. Là déjà, on a plus un aspect de saucisson. Parce que vous en pensez. Bon alors là, on va faire tous les coins, j'ai envie de dire, hein, tous les côtés. Allez, on y va. Pop, pop, pop. Donc on ne lésigne pas, les petits copains et copines, on y va. Et en plus, deuxième effet, j'ai envie de dire, j'arrive plus à parler. Deuxième effet de ce sucre glace, c'est qu'il va fixer carrément, il va figer le chocolat et il ne va plus fondre quand on va l'attraper dans les mains. Ça c'est top. Alors regardez, petits copines, j'y vais. Donc je vous l'ai dit, hein, je ne lésigne pas, j'en mets plein plein plein. Parce que vous l'avez vu, le vrai saucisson, il est tout blanc. Hein. Alors on y va, et ensuite je tapisse comme ceci, je caresse la surface, voilà. Et là déjà, j'ai envie de dire, on est pas mal. On est pas mal. J'en ai l'eau à la bouche. Regardez, petits copains de copines. On dirait pas un saucisson. Franchement. Non, mais attendez. On dirait un saucisson. Regardez, je vous montre. Ça ressemble. Mieux encore. Parce que j'en ai un deuxième. On n'est pas loin là, hein? Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais franchement, on pourrait se tromper. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va finir de lui mettre du sucre glace, voilà. Alors on peut bien sûr prendre le sucre glace qui est sur la table et puis combler les petits trous qu'on a loupés, voilà, pour faire vraiment saucisson, voilà. Et ben voilà, les petits copains et copines. Mais attendez, il est fini notre saucisson, regardez. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait un deuxième saucisson. Oui, il était plus grand. Et ben en fait, je l'ai réalisé déjà à côté et cette fois-ci, j'ai mis des cordages. Ouais, regardez. Vous savez là, les petites ficelles là, qui sont sur les saucissons et les saucisses, les véritables saucissons. Ben, j'en ai mis sur l'autre. Et là, les petits copains de copines. Alors là, on ne voit plus la différence. Regardez, je vous l'apporte. Hop, je pose celui-ci sur le côté. Et regardez, il est à côté de moi. Regardez ça. Alors là, les petits copains de copines, ne me dites pas que ceci n'est pas un saucisson. Regardez ça, on dirait un vrai quoi. Un vrai saucisson. Avec sa petite saucisse. Sa petite saucisse, j'ai dit? Non, sa petite corde. Parce qu'un saucisson avec sa petite saucisse, je sais pas ce que c'est. Alors voilà, les petits copains et copines, j'espère que cette vidéo vous a plu. Hein, franchement, moi je vois ça sur un étalage de magasin, je me trompe. Je me trompe, je ne sais pas ce qui est vrai, ce qui est faux. Regardez, tout mélangé comme ça, on ne sait pas, on a l'impression d'avoir que du saucisson. Alors ce qu'on va faire, on va faire une dernière chose quand même, petits copains et copines. Alors celui-là, on va le conserver. Et puis je vais faire le prank à ma mounette. Je vais lui dire, tiens, mange du saucisson. Alors ce sera du chocolat. Donc celui-là, on va le garder bien correctement. Voilà. Et celui-là, on va quand même le couper. Bah oui, on va voir à quoi ça ressemble dedans. Franchement, il faut aussi que l'intérieur ressemble à un vrai saucisson. Alors on y va, les petits copains de copines. Je vais couper ici. Attention, j'y vais. Wow. Et regardez. Regardez ça. Alors, on n'a pas l'impression d'avoir un vrai saucisson, hein, les petits copains de copines. Regardez-moi ça. Non mais franchement, je vais couper une tranche. Alors, hop, on y va. Alors, il n'est pas assez dur, je pense, parce que regardez, il s'est tout effrité. Mais regardez, on a l'impression d'avoir un vrai saucisson, moi je dis. C'est génial. Alors, j'aurais pu casser un petit peu plus les carrés de petits lus là, hein, parce que là, ils font un petit peu rectangulaire. J'aurais dû les casser un peu plus, mais franchement, les pistaches,
elles font illusion, non? Oh, j'adore. Oh, on dirait des grains de poivre. Et voilà les petits copains et copines, il ne reste plus qu'à goûter. Oh, 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 purée. Ça croustille. Alors, il y a du croustillant, il y a du moelleux, il y a du sucré, il y a du gras, il y a de la pistache, il y a le chocolat, il y a tout ce qu'il faut. Ah, c'est super bon. Alors non seulement c'est beau, mais en plus c'est bon. Bon bah les petits copains et copines, j'arrive plus à parler parce que j'en ai plein la bouche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous trouverez en description toute la recette. Hein, vous pourrez la copier-coller et la donner à vos parents. Je vous fais de gros bisous, likez, partagez, commencez. Commencez quoi? Bah commencez à quitter cette vidéo. J'en peux plus, les petits copains et copines. Allez, gros bisous, à très bientôt. Et j'oubliais, j'ai failli oublier. Je remercie beaucoup Anna, qui se reconnaîtra, de m'avoir donné cette recette exceptionnelle. Merci Anna, tu m'en envoies d'autres quand tu veux. Hein. Allez, ciao.